L'investigation menée dans les vidéos précédentes à travers les sources imamites ainsi que les sources des opposants aux imams salawatullahi alayhim ont permis de conclure non pas à la mort de Fatima salawatullahi alayha, mais à son assassinat avec préméditation. Les sources utilisées furent nombreuses: Bihar al-Anwar, Kitab Sulaym ibn Qais, Kamil al-Ziyarat, Al-Ihtijaj, Awalim al-Ulum et bien d'autres encore. Fatima salawatullahi alayha a donc été tuée. Elle n'est pas morte d'un chagrin, elle n'est pas morte de tristesse, elle est décédée suite à ses blessures et aux coups qu'elle a reçus. Dans cet épisode, je vais parler de l'atmosphère dans laquelle cet assassinat a eu lieu, le contexte précédant l'assassinat, afin de pouvoir mieux cerner la situation et avoir un tableau plus précis des circonstances dans lesquelles la catastrophe s'est déroulée. Mais avant ça, je vais prendre quelques minutes pour recontextualiser les événements. Fatima salawatullahi alayha est décédée. Que se passe-t-il après? Il a été établi dans la vidéo précédente, à travers le livre de Sulaym ibn Qais al-Hilali, que Abu Bakr et ses partisans ont traîné Ali salawatullahi alayhi à la mosquée où se trouvait Abu Bakr, entouré de ses compagnons, tous sabre à la main. Les noms ont été cités: Abu Bakr, Khalid ibn al-Walid, Abu Ubaida ibn al-Jarrah, Salim ula Abi Hudayfa, Mu'ad ibn Jabal, Al-Mughira ibn Shu'bah, Usayd ibn Hussein, Bashir ibn Sa'd et bien d'autres encore assis aux côtés de Abu Bakr, tous armés. Qu'est-ce que ce morceau de texte nous apprend? Il nous apprend qu'il y a un grand nombre de personnes qui ont agrippé Ali salawatullahi alayhi de force pour le tirer chez Abu Bakr à la mosquée, qui était lui-même déjà entouré par d'autres personnes armées. Il était entouré non seulement de ceux dont le nom est cité, mais aussi d'autres personnes. Il y avait d'autres personnes à ses côtés, et tous étaient armés. Bien. Maintenant, revenons à la période qui a précédé le meurtre de Fatima salawatullahi alayha. On se trouve ici, juste après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que lit-on dans le Bihar al-Anwar au volume 28 à la page 204? Omar s'est vêtu de son manteau et marchait dans les rues de Médine en disant: il a été prêté serment à Abu Bakr, allez donc lui prêter serment. Et les gens allaient prêter serment. Et Omar savait qu'il existait un groupe d'abstentionnistes qui restaient dans leur maison. Alors il prenait avec lui un groupe de personnes pour renfoncer leurs portes, les faire aller à la mosquée afin qu'ils prêtent serment, et il prêtait alors serment. Jusqu'à ce que vint un jour où il a pris avec lui un grand nombre de personnes vers la maison de Ali ibn Abi Talib salawatullahi alayhi et lui a demandé de sortir. Il vint alors, donc Omar, il vint alors avec du bois et du feu, et dit: par celui qui tient l'âme de Omar entre ses mains, qu'il sorte ou je les brûlerai avec ce qu'il y a dedans. Cette narration nous apprend plusieurs choses. On voit que des personnes ne voulaient pas prêter serment, ces fameux abstentionnistes. Et Omar entrait chez eux pour les empoigner de force et les faire aller à la mosquée de force pour prêter serment de force. Voilà dans quelle atmosphère était Médine après la mort du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, nous voyons, comme dans les vidéos précédentes, qu'il voulait brûler la maison, et non pas seulement la porte, mais toute la maison et ceux qu'il y avait dedans. Et qui y a-t-il dedans? Fatima salawatullahi alayha, ses enfants, son époux. Et ici, je veux insister sur le nombre des assaillants. Il est dit qu'il y avait un grand nombre de personnes, pas juste une, deux ou 5 personnes, un grand nombre de personnes. Dans le même volume, à la page 286, et c'est Al-Bara qui raconte, un des compagnons de l'imam Ali sallallahu alayhi, et qui dit: je ne suis pas resté jusqu'à voir Abu Bakr et Omar et Abi Ubaida se mettre avec les gens de la Saqifa. Et les gens de la Saqifa étaient nombreux. Et ils avaient tous des uzur de San'an. L'uzur, c'est un vêtement en fait qui couvre la moitié basse du corps, peut-être une espèce de pantalon bouffant ou une jupe de guerre. Et San'an est une ville du Yémen. Je ne suis pas resté jusqu'à voir Abu Bakr et Omar et Abi Ubaida se mettre avec les gens de la Saqifa, et ils avaient tous des uzur de San'an. Et il ne passait pas une personne devant eux sans qu'ils ne le malmènent.
le malmener, soit le frapper, soit l'agripper violemment, soit le forcer à prêter serment. Et normalement, malmener, que je traduis du terme al-khabt, veut dire donner un coup avec la poignée de l'épée. Mais on ne va pas aller jusque-là. On va simplement dire frapper ou agripper. Donc, il terrorise clairement les passants. Et il ne passait pas une personne devant eux sans qu'ils ne le malmènent, et s'ils les attrapaient, ils mettaient leurs mains sur la main de Abu Bakr, qu'ils le veuillent ou pas. Et le narrateur continue en disant « Ma raison rejeta cela avec une grande désolation, une grande amertume. » Et on voit dans la suite de la narration qu'il se précipita vers la mosquée pour prévenir les Bani Hashim de cet événement. Il ne passait pas une personne devant eux sans qu'ils ne le malmènent. Et s'ils les attrapaient, ils mettaient leurs mains sur la main de Abu Bakr, qu'ils le veuillent ou pas. On parle là des notables de Médine, des personnes prestigieuses qui ont été pris d'assaut par la sauvagerie du clan de Abu Bakr, de Omar et des autres. Voilà dans quel contexte on se trouvait. Il est important de parler de contexte pour éclaircir le tableau, car beaucoup pensent que chacun était dans son coin, que l'atmosphère était calme et sereine, et que tout s'est fait de manière diplomatique. Mais il n'en est rien. La sauvagerie, la force, le sabre et la contrainte étaient les maîtres mots. C'est à travers ce comportement, le comportement des opposants à Ali sallallahu alayhi, que Médine a été terrorisée. Mu'jam Rijal al-Hadith, volume 19, page 203. Il y a 12 hommes qui ont refusé que Abu Bakr se mette à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Abu Bakr est descendu du minbar. Et lorsqu'arriva le jour du vendredi, Omar prit son sabre et dit que je n'entende pas un homme dire ce que celui-là a dit ou je lui frapperai la nuque. Et Omar n'était bien sûr pas le seul à brandir son sabre. Omar n'a jamais brandi son sabre seul. Il est connu à travers les livres d'histoire qu'il a fui à plusieurs reprises de plusieurs batailles, aussi bien dans nos textes que dans ceux des opposants. Il a fui à Khaybar, il a fui à Hunayn, il a fui à Uhud, etc. Toute sa vie, il n'a fait que fuir. Il n'existe pas un seul texte qui dit que Omar a tiré ne serait-ce qu'une seule flèche en direction de l'ennemi. Omar est comparable à ce genre de chien qui aboie, mais qui ne morde pas, sauf s'il est entouré d'autres chiens. Omar prit son sabre et a dit que je n'entende pas un homme dire ce que celui-là a dit, ou je lui frapperai la nuque. Ensuite, il partit lui, Salim, Ma'ad ibn Jabal et Abu Ubaïda en brandissant leurs sabres jusqu'à ce qu'ils sortirent de chez Abu Bakr et l'escortèrent sur le minbar. Vous voyez, c'est comme cela qu'a été répandu le soi-disant islam, par la peur, par la contrainte, par le sabre, par la menace, par le terrorisme. Voilà l'atmosphère de Médine après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une petite précision sur la narration que je viens de lire. As-Sirat al-Mustaqim ila Mustahaqqin al-Taqdim, volume numéro 2, page 82 et les suivantes. Un long hadith, je ne vais en lire que le principal. La narration cite d'abord les échanges et les débats qu'il y a eu entre Abu Bakr et les compagnons qui ont refusé de lui prêter serment, les 12 dont j'ai parlé tout à l'heure. Après avoir perdu le débat et perdu la face devant ceux qui ont participé à ce débat, il partit et s'enferma chez lui pendant 3 jours. Omar entra chez Abu Bakr pour le faire sortir de chez lui, et ensuite il a dit « Khalid est venu à eux et dit « Les Beni Hashim en ont bien tiré profit ». Il parle là de l'émirat, du califat, de l'imama. Et Salim vint avec 1000 hommes, et Ma'ad avec 1000 hommes, et ils allèrent vers la mosquée en brandissant leurs sabres, et Ali sallallahu alayhi était assis entre certains de ses compagnons, et Omar a dit « Si l'un de vous parle encore de ce dont vous avez parlé hier, je m'emparerai de ce qu'il y a dans ses yeux, c'est-à-dire je le tuerai. » Encore une narration à ce propos. Kitab al-Khisar de Cheikh Sadouk au volume numéro 2, page 128, chapitre numéro 12. Il s'agit encore une fois d'une narration qui décrit le débat qu'il y a eu entre les 12 hommes de parmi les Muhajirin et les Ansar et Abu Bakr et Omar à la mosquée, afin de leur prouver qu'ils n'ont aucun droit de se trouver sur le minbar. On trouve aussi dans cette narration la raison pour laquelle Ali sallallahu alayhi n'a pas repris sa place de force.
Je ne vais pas la lire en entier car elle s'étale sur plusieurs pages. Je vais juste lire l'essentiel qui nous donnera un indice supplémentaire sur l'ambiance connue à l'époque post-prophétique. Nous nous trouvons là après le débat. Abu Bakr est sorti de la mosquée et est allé se réfugier chez lui. Et à la fin de cette narration, le rapporteur dit « Abu Bakr est resté chez lui durant 3 jours. Et au 3e jour, sont venus chez lui Omar ibn al-Khattab, Talha, Az-Zubayr, et ici il est écrit Zubayr, mais il s'agit d'une ambiguïté, sûrement une erreur de la part de l'éditeur ou du compilateur, et c'est sans doute par habitude de dire Talha ou Az-Zubayr parce qu'on les cite toujours ensemble, mais à l'époque, Az-Zubayr était encore du côté de Ali, sallallahu alayhi. Sont venus chez lui Omar ibn al-Khattab et Talha, et Az-Zubayr comme je viens de le dire, et Uthman ibn Affan, et Abdurrahman ibn Auf, et Sa'd ibn Abi Waqqas, et Abu Ubaïda ibn Jarrah, et avec chacun d'eux se trouvaient 10 hommes, tous brandissant leurs sabres. Ils l'ont sorti, donc ils ont sorti Abu Bakr, pour le ramener sur le minbar, et l'un d'eux a dit, « Par Allah, si l'un de vous ose avoir un discours similaire à celui qu'il a eu, donc il y a 3 jours, nous lui ferons goûter à nos sabres. » Alors, tout le monde resta à sa place, et personne n'a parlé après cela. Voilà l'atmosphère de Médine. Voilà l'atmosphère des pieux prédécesseurs et des califes bien guidés. Voilà l'atmosphère dans laquelle a eu lieu la catastrophe de Fatima salawatullahi alayha. Et nous n'étions à ce moment-là pas très loin du moment où elle fit le vœu d'être enterrée en secret, de ne plus parler aux 2 criminels, de ne faire connaître sa tombe à personne. Et lorsque vous lirez ce débat, vous vous rendrez compte qu'il s'agit d'un débat, en tout cas que les arguments qui sont mis en avant par les 12 hommes refusant de prêter serment à Abu Bakr sont des arguments totalement logiques, totalement théologiques. Il n'y a pas d'animosité. Et d'ailleurs, Abu Bakr s'est senti tellement mal qu'il a quitté le minbar et il est allé se réfugier chez lui, se cacher durant 3 jours. Durant 3 jours, Médine n'a pas aperçu l'ombre de Abu Bakr, jusqu'à ce que Omar et son armée vinrent le chercher pour le remettre de force sur le minbar. C'est-à-dire que même l'échange diplomatique et théologique n'était pas pris en compte. La dictature totalitaire. As-Sahih min Sirat al-Nabi al-A'dam. Il fait 35 volumes, un des livres d'histoire les plus complets chez nous. Au volume numéro 33, à la page 325, voilà ce qu'on peut lire. Un groupe de parmi les Bédouins entrèrent à Médine pour s'y ravitailler. Omar est venu à eux et les a interpellés en leur disant « Incitez et aidez les gens à prêter serment au calife du prophète, et ceux qui refusent, frappez-leur la tête et frappez-leur les côtes. » Qui étaient ces gens qui venaient se ravitailler? Des Arabes. Et les Arabes, les Bédouins, étaient les plus mécréants et les plus hypocrites selon le Coran. Nous le voyons à la sourate 9, verset 97. Les Bédouins sont plus endurcis dans leur impiété et dans leur hypocrisie, et les plus enclins à méconnaître les préceptes qu'Allah a révélés à son messager. Et Allah est omniscient et sage. Omar interpelle ces Bédouins en leur disant « Allez inciter les gens à prêter serment d'allégeance à Abu Bakr, et pour ceux qui ne veulent pas, frappez-leur la tête et les côtes. » Il rajoute, le narrateur rajoute « Par Allah, j'ai vu les Arabes se ceinturer et mettre les Uzur de San'an, et ils se sont emparés de bâtons, et ils sont sortis pour frapper les gens violemment, et sont venus avec eux, afin qu'ils prêtent serment contre leur gré. » Vous voyez l'ambiance, l'atmosphère? Des gens qui entourent Ali sallallahu alayhi et le mènent à la mosquée de force pour prêter serment, d'autres qui protègent Abu Bakr, armés pour le placer sur le minbar, d'autres qui viennent des régions voisines et qui se font persuader par Omar pour frapper les gens, d'autres parmi les gens de la Saqifa qui font barrage aux passants en les frappant et en forçant ceux qu'ils attrapent à prêter serment. L'utilisation de la force dans sa plus grande échelle. Voilà l'ambiance dans laquelle était Fatima salawatullahi alayha avant de mourir. Il se trouvait déjà dans une atmosphère chaotique, rien n'était en place. La sauvagerie à l'état pur. Tafsir al-Burhan, volume numéro 3, à la page 419. Lors du 4e jour, c'est-à-dire après que Abu Bakr
se soit caché chez lui durant 3 jours. Là, on est au 4e jour. Lors du 4e jour, Omar entra chez Abu Bakr et lui dit « Qu'est-ce qui te fait rester ici ?» Il répondit « Laisse-moi tranquille, ya Omar. Tu as bien vu ce que les gens m'ont fait. » Et Othman est entré chez Abu Bakr avec 1000 hommes et a dit « Qu'est-ce qui vous empêche d'y accéder, c'est-à-dire au califat, à l'émirat? Par Allah, les Bani Hashim en ont tiré profit. » Et Mu'ad ibn Jabal est venu avec 1000 hommes et a dit la même chose. Et Salim est venu avec 1000 hommes et ils ne cessaient de se réunir jusqu'à ce qu'ils soient 4000 hommes. Et ils sont venus en brandissant leurs sabres et à leur tête Omar, jusqu'à ce qu'ils s'introduisent dans la mosquée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, où se trouvait le prince des croyants sallallahu alayhi, avec quelques-uns de ses compagnons. Et Omar dit alors « Ô compagnons de Ali, si l'un d'entre vous prononce aujourd'hui ce qu'il a prononcé hier, ou il y a 3 jours, nous nous emparerons de son âme. » 4000 hommes. Voilà ce que représente une foule d'approximativement 4000 personnes. D'où vient ce chiffre? De ces bédouins qui ont été les plus mécréants et les plus hypocrites qui puissent exister, soudoyés et persuadés par Omar ibn al-Khattab. Un grand nombre de parmi ces hommes étaient des bédouins. Et cela est même relaté à travers les sources des opposants. Tarikh al-Tabari. Abu Bakr ibn Muhammad al-Khuza'i m'a dit « Tout Aslam, qui est le nom du groupe des bédouins, le nom de leur clan, tout Aslam est venu à un point où les routes de Médine étaient encombrées. Et il prêtait serment à Abu Bakr, et Omar disait « Je ne vois que Aslam, j'ai vu Aslam et j'ai senti la victoire. » Donc, le chiffre de 4000 personnes n'était pas anodin. Et Médine était très petite à cette époque, ce n'est pas la Médine que nous connaissons aujourd'hui. Et le fait qu'ils disent « J'ai vu Aslam et j'ai senti la victoire » est la preuve que les gens de Médine n'avaient pas prêté serment. Sinon, leur serment aurait suffi afin d'avoir la victoire. Là non, là c'est après que les Bédouins soient venus que Omar a senti la victoire. Ceux qui ont commencé à prêter serment à Abu Bakr sont ceux qui ont été soudoyés par Omar. Je vais conclure en vous citant quelques narrations, quelques indices, afin d'éclaircir ce qu'il s'est passé durant le rafle de sa maison. Awalim al-Ulum, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam mourut, il se passa ce qu'il se passa le jour où les gens ont fait éruption chez elle, et son cousin le prince des croyants sallallahu alayhi sortit, et il fut attaqué par l'homme, et l'homme ici est Omar ibn al-Khattab, et il avorta complètement d'un enfant, et c'était là la raison de sa maladie et de sa mort sallallahu alayhi. Une autre narration, et la raison de son décès fut que Qunfud Mawla Omar la frappait avec la poignée de son sabre. Elle avorta de Muhsin alayhi salam et devint gravement malade, et il n'autorisa à personne de parmi ceux qui l'ont affligée d'entrer chez elle. Ceux qui ont été responsables de cette catastrophe, dans certaines narrations, il s'agit de Omar, dans d'autres d'Al-Mughira, dans d'autres de Qunfud et dans d'autres de Khalid ibn al-Walid. Une autre narration, et ils ont regroupé Al-Jazl ou Al-Hatab. Al-Hatab, c'est du bois de chauffage, et Al-Jazl, c'est un autre type de bois qui prend feu très rapidement et qui reste enflammé durant plus longtemps. Et ils ont regroupé ces bois autour de la porte pour brûler la maison du prince des croyants, de Fatima, de Hassan, de Hussein, de Zainab, de Kulthum et de Fidda. Et la porte prit feu, et Fatima sallallahu alayha se manifesta à eux et leur parla de derrière la porte en disant « Malheur à toi, ya Omar! Quelle est cette impétuosité à l'encontre d'Allah et de son messager? Tu désires éradiquer sa progéniture et éteindre la lumière d'Allah alors qu'Allah parachève sa lumière ?» Et il fait la référence au verset « Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah alors qu'Allah parachèvera sa lumière en dépit de la version des mécréants. » Sourate 61, verset numéro 8. Et il lui répondit « Ça suffit, ya Fatima, Mohammed n'est pas présent, pas plus que les anges ne viennent sous l'ordre et la réprimande d'Allah, et Ali n'est rien de plus qu'un être parmi les musulmans. Alors choisis, soit sa sortie vers l'allégeance à Abu Bakr, soit vous brûlerez tous. » Et elle dit en pleurs « Seigneur Dieu, nous nous plaindrons de toi,
et du fait que la communauté nous ait repoussés, et qu'il nous ait interdit nos droits que tu nous as octroyés dans ton livre révélé à ton prophète envoyé. Omar lui dit, éloigne-toi de la folie des femmes, ya Fatima. Allah n'est pas tel qu'il vous donnerait la prophétie et le califat. Et le bois de la porte prit feu. Et Qunfud, qu'Allah le maudisse, entra sa main dans l'ouverture de la porte, et Omar la frappa sur son bras avec son fouet, qui s'enroula autour tel un bracelet noir. Et il enfonça la porte avec son pied qui écrasa son ventre, alors qu'elle était enceinte de Muhsin, de 6 mois. Et elle avorta de lui. Omar et Qunfud et Khalid ibn al-Walid pénétrèrent chez elle, et on la gifla, au point où sa boucle d'oreille s'arracha d'en dessous de son voile, et elle sanglotait en disant « Ô mon père, ô messager d'Allah, ta fille Fatima se fait accuser de mensonge, se fait frapper, et son enfant s'est fait tuer dans son ventre. » Jusqu'à ce que la narration dise « Et le prince des croyants, sallallahu alayhi, appela Fidda et lui dit « Ya Fidda, ta maîtresse, prends d'elle ce que les femmes prennent, c'est-à-dire occupe-toi d'elle telle une sage-femme s'occuperait d'un accouchement. Certes, elle est prise par les labeurs de l'accouchement à cause des coups et de l'écrasement de la porte. Certes, elle a avorté de Muhsin. » Et dans une autre narration, toujours dans le même livre, Omar regroupa plusieurs personnes d'entre les hypocrites, et il vint avec eux à la maison du prince des croyants, et ils trouvèrent sa porte verrouillée. Ils crièrent alors « Sors, ya Ali, le calife du messager d'Allah te demande. » Il ne leur ouvrit pas la porte, alors ils vinrent avec du bois, et ils le mirent au pied de la porte, et ils vinrent avec du feu pour l'allumer. Et Omar s'écria par Allah, si vous n'ouvrez pas la porte, nous allons y mettre le feu. Et lorsque Fatima sut qu'ils allaient brûler sa maison, elle se leva et entr'ouvrit la porte. Alors les gens l'ont enfoncée, avant qu'elle n'eût le temps de se montrer à eux. Et Fatima salawatullahi alayha se retrouva coincée entre la porte et le mur. Ils se sont alors précipités vers le prince des croyants, et il était assis sur son lit, et ils l'ont entouré et l'ont fait sortir de force de chez lui, agrippant ses vêtements et le tirant vers la mosquée. Et Fatima se mit entre eux et son époux et dit par Allah, je ne vous permets pas d'être injuste envers mon cousin. Malheur à vous, il vous a fallu peu de temps pour trahir Allah et son messager en étant déloyaux envers nous, Ahl al-Bayt, et certainement le messager d'Allah vous a commandé de nous suivre et de nous aimer et de vous attacher à nous. Et Allah a dit, je ne vous demande aucun salaire pour cela, si ce n'est votre amour envers les proches. Et la plupart des gens l'ont laissé à cause de cela. Alors Omar ordonna à Qunfud de la frapper avec son fouet, et il frappa son dos avec son fouet, ainsi que son flanc, au point où cela fit une marque sur son honorable corps. Et il s'agissait là du coup le plus puissant, causant la perte de son enfant, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'avait appelé Muhsin. Et il s'agit là d'une tradition chez nous chiites, de nommer nos enfants avant qu'ils naissent. Une petite parenthèse pour vous la montrer, dans Kitab al-Kafi, volume numéro 6, chapitre 10, deuxième hadith du chapitre. Le prince des croyants, salawatullahi wa salamuhu alayhi, a dit « Nommez vos enfants avant qu'ils ne naissent, et si vous ne savez pas encore s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille, nommez-les par des prénoms mixtes, car si vous êtes menés à faire une fausse couche, lorsqu'ils vous rencontreront le jour du jugement sans que vous ne les ayez nommés, l'avorton dira à son père « Tu ne m'as pas donné de nom ». Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a nommé Muhsin avant qu'il ne soit né. Une autre narration dans Awalim al-Ulum toujours, Omar ibn al-Khattab attaqua sa maison salawatullahi alayha avec 300 hommes. Et ce n'est pas étonnant, nous venons de voir des narrations disant qu'ils étaient des milliers et que la maison de Ali salawatullahi alayhi s'est fait prendre d'assaut plus d'une fois. Et il s'agit ici d'un de ces nombreux assauts. Une autre narration, Omar prit le sabre des mains de Khalid ibn al-Walid et il frappa son épaule, l'épaule de Fatima salawatullahi alayha, avec l'embout de l'épée, jusqu'à ce qu'il la blessa. Une autre narration, et je terminerai par celle-là, et le clou de la porte pénétra dans son ventre. Et Fatima cria, « Ô mon père, ô messager d'Allah, regarde ce qui nous arrive après ton départ de la part d'Ibn al-Khattab et d'Ibn Abi Quhafa. » Alors Omar s'adressa à ceux qui étaient à ses côtés et leur dit « Frappez Fatima !»
et les coups de fouet pleuvaient sur la chérie et le morceau du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que son corps se mit à saigner. Et ce n'est pas moi qui le dis. Il faut que vous lisiez ce livre dans son entièreté, car il regroupe quasi la totalité des narrations relatant la catastrophe de Fatima salawatullahi alayha. Il existe donc énormément de narrations dans ce livre, nous permettant de retracer le contexte dans lequel Fatima salawatullahi alayha fut assassinée. Nous tentons de ramasser des indices par-ci et par-là, jusqu'à ce que l'enquête soit résolue, et que nous ayons un tableau clair de ce qui s'est produit. J'atteste que ceux qui se lient à Fatima se lient au messager d'Allah, et que ceux qui coupent les liens avec Fatima coupent les liens avec le messager d'Allah, et que ceux qui prennent parti pour Fatima prennent parti pour le messager d'Allah, et que ceux qui s'en prennent à Fatima s'en prennent au messager d'Allah. Ya Zahra, que la paix d'Allah soit sur toi, ô fille du sceau des messagers, et guidez celui qui te prend pour maître, et périt celui qui te prend pour ennemi.